Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc ce sera une guidance pour le mois d'octobre pour le signe des scorpions. Alors tout d'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos commentaires, vos dons. Merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien évidemment vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines guidances qui seront en ligne. Je vous invite aussi, je vais vous mettre toutes les infos en description sous cette vidéo, à vous abonner à mon compte Instagram. Chaque jour, je vous propose un tirage à choix. Donc n'hésitez pas à y aller, à regarder et à vous abonner. Gardez en tête que ce tirage, c'est un tirage général, donc forcément ça ne correspondra pas à tout le monde. Si ça vous parle, prenez les informations et laissez celles qui ne vous parlent pas. Si vous souhaitez une voyance, une consultation privée, je vous mets dans le descriptif le lien vers mon site. Voilà. Allez, c'est parti, amis Scorpions, pour ce mois d'octobre 2021. Alors, vous sortez de période ici de conflit, dispute, un climat de tension. Alors, ça peut être avec des personnes autour de vous, mais ça peut être un conflit interne. Peut-être que vous étiez ambivalent, peut-être que vous étiez indécis, et ici, c'est pas improbable que ce soit interne avec la carte du 7 de coupe qui nous parle d'illusion. Ici, vous êtes peut-être fait des idées par rapport à quelque chose ou à quelqu'un et ça ne correspondait pas. Alors, il peut y avoir des disputes avec des personnes autour de vous. Avec le 5 d'épée, on voit que oui, c'est peut-être même des disputes familiales. Ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a eu des conflits au niveau familial qui vous ont emmené à vous mettre un peu en retrait. Ouais, on porte son fardeau. Ici, vous avez peut-être même été jusqu'à être un peu blessant dans vos paroles ou dans vos mots, ou l'autre personne, ou les autres personnes en face de vous ont pu être blessantes. Il y a cette notion de reine de bâton, oui. On porte le fardeau. Oui, il y a un contexte ici familial un peu compliqué pour les... Alors familial, amical, en tout cas c'est des personnes proches de vous. Il y a la notion de devoir défendre ses positions, devoir se battre et vous en avez marre. Il y a une notion de dispute, de conflit ici assez important. Donc ça c'est ce qui y est peut-être encore actuellement, mais en tout cas c'est les choses que vous quittez. Ici avec la carte de l'étoile, on vous dit que tout ce contexte-là, vous en sortez et il y a la notion ici de guérison. Donc c'est très très bien. Il y a des échanges, des communications. Peut-être que sur ce contexte ici, vous avez eu besoin de contacter des personnes pour vous aider. Banquiers, avocats, ouais. Il y a une notion de... Ouais. Alors, ça peut être des conflits familiaux ou amicaux, en tout cas de personnes proches qui concernent l'argent, mais pas uniquement. Ça peut être aussi sur des projets. En tout cas, il y a cette notion de guérison sur un contexte où vous êtes senti rejeté. Vous n'étiez plus à votre place ici. C'est comme si on ne vous laissait plus votre place, qu'on essayait ou de vous spolier ou comme ça. Alors, les énergies que vous quittez. Les énergies du début de mois, vos envies et vos projets pour ce mois d'octobre, les obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, vos atouts et vos forces. Ici, on va regarder votre vie familiale, votre vie affective, votre vie professionnelle et les énergies de fin de mois, celles qui seront pour le début du mois prochain. Bon, très bien. Ici, on a une seule arcane majeure qui est le chariot qui est en fin de mois. Alors, sur les énergies que vous quittez, ici, on vous dit que vous avez été au combat. La place que vous avez aujourd'hui, vous l'avez méritée, vous l'avez défendue, vous l'avez gagnée. Et là,
Vous êtes sur « je défends mes convictions, je défends mes positions, je défends le travail et le fruit de mon travail. Ici, je ne laisse personne venir empiéter sur mes plates-bandes. » Ici, elle défend l'entrée de sa porte, farouchement, face à ces bâtons qui essaient de forcer le passage. Ici, on ne laisse pas passer. Les énergies qui débutent en ce mois d'octobre, on voit qu'il y a de nouvelles énergies. Ici, vous vous positionnez, c'est pas négociable. Ce que vous avez, c'est à vous. Alors, que ce soit matériel, mais ce n'est pas uniquement matériel. Le cheminement que vous avez, vos croyances, vos pensées, c'est à vous. Vous allez les défendre bec et ongles. Et ici, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Ça y est, les choses s'enclenchent et ça va assez vite. D'accord ? Il y a une notion de rapidité ici dans les énergies d'octobre. C'est comme si vous sortiez de blocage et ici, parce que vous vous êtes positionné, parce que vous avez été au combat, vous avez réenclenché cette énergie et c'est un tourbillon. Ça y est, ça avance. Ici, sur vos envies, vos projets, il y a l'envie de prendre des décisions pour soi, de se positionner, d'avancer par rapport à ces envies profondes, à des choix et des positionnements qui vous font vraiment vibrer, qui vous ramènent une énergie vivante, ça ramène du feu, ça ramène de la vitalité. Ici, sur vos obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, c'est que vous êtes peut-être un peu nostalgique, un peu fatigué, un peu las. Il y a une forme de lassitude. Vous êtes dans l'envie, dans la rêverie. Ici, vous avez 3 coupes, donc c'est tout ce que vous avez déjà acquis, mais vous rêvez déjà de la 4e. Vous ne prenez même plus attention à ce que vous avez. Ici, on vous dit d'arrêter. C'est bien de vouloir aller de l'avant, de vouloir faire des choix, de vous positionner, mais si vous êtes toujours dans la rêverie de l'après, vous ne pourrez jamais profiter de toutes les victoires que vous avez. Ici, vous avez défendu, vous avez acquis des choses. Sachez en profiter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous projeter dans l'avenir, dans des choses qui vous font envie, mais ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte ce que vous avez. Il y a une forme d'apathie ici, de lassitude, d'ennui. C'est peut-être parce que vous avez tellement défendu votre position, tellement été au combat que vous en avez un peu marre. C'est ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on vous dit revenez dans l'ici et maintenant. Regardez tout ce que vous avez déjà acquis pour arrêter de vous épuiser et de rêver à toujours l'après. Voilà, revenez à l'ici et maintenant parce que c'est vraiment ce qui vous met des bâtons dans les roues ce mois-ci. Vos atouts, vos forces, c'est votre combativité. Mais peut-être que trop de combativité vous fatigue et vous lasse. Donc oui, défendez vos positionnements, défendez vos croyances, défendez ce qui est juste pour vous. Attention quand même à ne pas écraser non plus tout le monde et peut-être avoir des dommages collatéraux de personnes qui ne seraient pas à l'origine du problème et qui pourraient avoir des retombées négatives pour elles. Mais en tout cas, votre atout, c'est votre force et votre combativité. Ici, dans votre vie familiale affective, on vous dit qu'il faut trouver un juste équilibre. Peut-être que vous avez tendance à trop donner et ne pas avoir en retour. Vous ne pouvez pas toujours passer votre temps à écouter les problèmes des autres sans vous-même prendre du temps pour vous et vous décharger. Vous ne pouvez pas toujours aider les autres, trouver des solutions quand vous-même vous êtes fatigué et que vous avez des choses à gérer pour vous. Il faut retrouver au niveau familial ici un juste équilibre. Alors ça peut être dans le temps que vous donnez aux autres, dans l'énergie que vous donnez aux autres, mais ça peut être aussi dans le financier. Il faut qu'il y ait un retour. Si vous distillez toujours dans le don, et que rien ne rentre, à un moment donné, vous serez vide. D'accord ? Donc il faut trouver ce juste équilibre. Ici, dans votre vie professionnelle, j'ai l'impression que vous êtes à un moment où vous récoltez enfin le fruit de votre travail ici. Il y a une notion d'abondance, de réussite et de récolter par rapport à des efforts que l'on a fournis depuis un moment. Vous arrivez à une réussite ici professionnelle. Les énergies vers lesquelles vous vous dirigez en fin de mois, c'est que vous redevenez maître de votre vie, de votre chariot.
Ici, comme vous vous êtes positionné, comme vous vous êtes battu, ça y est, vous pouvez avancer. Le chariot, c'est ça y est, on monte, on prend les rênes et on mène sa vie comme on en a envie, comme on l'entend. C'est vraiment en fin de mois, ici, les énergies que vous incarnez. Donc, il y a tout ce processus ici de défendre ses positions, d'aller au combat, de ne pas se laisser aller à la lassitude, à une forme d'apathie ici, de se positionner, de faire des choix, de retrouver cet équilibre. C'est vraiment ça ce mois-ci pour pouvoir enfin aller là où vous voulez aller. Allez, on va recouvrir. Donc sur les énergies que vous quittez, il y a défendre ses positions ici. Et il y a la carte du soleil et de la foi. On vous dit que vous êtes guidé. Si vous faites les choses avec le cœur, vous êtes guidé. Défendez ce qui est juste pour vous. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu. On ramène de la vie. Mais c'est aussi le fait de canaliser ici ses forces. C'est ne pas aller dans l'excès. C'est-à-dire, vous positionnez ce qui est juste, mais cette vitalité, vous la canalisez. Vous ne laissez pas ce feu déborder. Et ça, c'est une très très bonne chose. Alors, les énergies de ce mois d'octobre, donc on est dans des choses qui avancent, qui se remettent en mouvement. Ici, il y a quand même une forme de nostalgie. Je repense à des moments du passé, à des choses qui m'ont fait du bien par le passé. Il peut y avoir ici le retour d'une ou plusieurs personnes qui ont beaucoup compté pour vous, qui reviennent du passé, qui ici reviennent dans votre vie en ce mois d'octobre, en tout cas qui font signe de vie. Ouais. Ici, il y a une notion de festivité. Alors peut-être que vous avez des choses à célébrer en ce mois d'octobre ici. Ouais. Et puis il y a une forme de guérison. Ici, vous pouvez célébrer des victoires. Alors ça peut être des réussites très concrètes à des examens, à des formations, réussite, faites un nouvel emploi, ça peut être 1000 choses, à vous de le voir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très positif, qui ramène de l'énergie dans votre vie et qui emmène la guérison, c'est-à-dire que ça vient après un contexte où vous avez traversé des choses qui se sont écroulées et là, vous êtes prêt à rebâtir quelque chose. Alors, ici, sur vos projets, il y a vraiment du mouvement. Ici, on vous demande de vous positionner, de faire des choix avec le cœur, avec des choses qui vous passionnent, avec des choses qui vous ramènent de la vie pour aller vers votre destinée. On vous dit de vous connecter davantage à votre intuition, à votre voix intérieure pour prendre ces choix. Il y a beaucoup de feu, c'est impressionnant, tous les bâtons qui sortent. C'est comme si j'ai l'impression que vous étiez un peu éteint dans les mois passés et que là, vous remettez vraiment de la vie. Il y a des envies, un enthousiasme ici de recréer, ouais, et il y a une force intérieure. Alors ici, on vous dit quand même de faire attention. Le chevalier de bâton est une énergie immature qui peut aller dans l'excès. Et tout à l'heure, je vous parlais de dommages collatéraux. C'est un peu ça, ici. Donc, on vous dit de canaliser comme ce roi de bâton, canaliser votre feu, votre énergie. Il n'y a pas besoin d'aller en force. Vous avez la force intérieure. Alors, ce qui vous bloque ici, ce qui vous met des bâtons dans les roues, vos obstacles. Ouais, ici, j'ai l'impression que vous en avez tellement bavé et vous avez peut-être tellement donné, parce qu'ici, il y a cette notion de réciprocité à trouver, d'équilibre à trouver, qu'aujourd'hui, peut-être que même pour certaines personnes que vous avez été dans des situations de manque et vous avez demandé de l'aide, et on ne vous l'a pas donné cette aide. Ou alors on vous l'a donné au compte-gouttes en vous disant bon, je t'aide mais je peux pas faire plus et puis bon, tu me rendras l'argent que je t'ai prêté. Enfin, il y a une notion vraiment un peu perverse de je te file un coup de main mais on vous le fait savoir qu'on vous a filé un coup de main et que vous êtes en quelque sorte redevable. Je pense que pour certaines personnes, on ne vous a même pas aidé en fait. On vous a laissé dans votre mouise. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Je pense que c'est vraiment au niveau... ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu des personnes qui ont été dans des situations financières un peu embarrassantes parce qu'il y avait une notion de manque.
Alors, soit vous vous retrouvez avec des dettes et vous aviez besoin de demander de l'aide, soit vous avez un projet et vous aviez besoin de demander de l'aide et on ne vous l'a pas donné. Enfin, vous le mettez en fonction de ce que vous vivez, mais j'ai l'impression que les demandes que vous avez faites, on n'a pas répondu favorablement. Ici, on vous dit que il y a toujours cette notion d'équilibre à trouver, qu'il faut pas vous laisser... c'est comme si ce manque, ce que vous n'avez pas, là où on ne vous a pas tendu la main, alors que vous demandiez de l'aide, ça vous rendait apathique. Voilà. Vous rêvez à faire quelque chose, à un projet, mais vous restez bloqué sur un manque. Et ici, on vous dit de ne pas rester bloqué parce qu'il y a un nouveau départ ici, concret. Il va falloir semer la graine et trouver l'équilibre. Ici, encore une fois, dans vos atouts, vous avez la force. Vous n'avez pas peur d'aller au combat. Donc, retrouvez cette énergie ici. Hein. Si vous traversez cette période un peu fatigante, un peu déstabilisante, sachez qu'au fond de vous, vous avez la force. Vous avez la force intérieure et puis vous avez la force d'y aller. Vous avez l'énergie pour. Hein. Ici, il y a vraiment cette notion de retrouver cet équilibre sur des choses qui vous ont blessé, sur des choses qui ont été difficiles pour vous. Avec la reine d'épée, ici, on ne vous la fait plus à l'envers. J'ai l'impression que votre atout, c'est que ce que vous avez traversé, c'est vraiment une grande force parce que vous avez identifié les personnes sur qui vous pouvez compter et celles sur qui vous ne pouvez plus compter. Et on ne vous la fait plus à l'envers. Aujourd'hui, vous savez précisément ce que vous voulez, où vous voulez aller, tout est carré et vous y allez. Alors, sur votre vie familiale, amicale, sentimentale, ici, il y a cette notion d'arrêter de tout donner et de ne pas recevoir en retour. Avec la lune, on est sur l'ordre beaucoup de l'émotionnel. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup donné. Ici, il est normal qu'il y ait un juste retour des choses. Vous voyez, il y a cette notion de sortir d'une situation, d'un contexte où on vous a planté des couteaux dans le dos. C'est comme si vous aviez demandé, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu un contexte compliqué où vous avez dû demander de l'aide et ça vous a coûté en plus de demander de l'aide parce que vous aidez beaucoup les autres, mais là vous êtes retrouvé dans une situation où c'est vous qui aviez besoin de demander et on ne vous a pas donné cette aide. Et aujourd'hui on vous dit, mais c'est bien de donner. Mais à un moment donné, il faut arrêter parce que s'il n'y a rien en retour, c'est pas possible, c'est pas équilibré. Et on vous dit, ici, vous changez ça. Parce qu'on vous a planté des couteaux dans le dos, parce qu'au moment où vous en aviez besoin, il n'y avait plus personne. Vous sortez de ce contexte-là. Ouais. Ici, je pense qu'on ne vous y reprendra plus. Hein. Ici, vous allez vraiment choisir et faire attention à qui vous tendez la main et à ce que vous donnez. Ici, sur votre vie professionnelle, où il y a vraiment une notion de réussite, de création. Et parce que vous êtes... je pense qu'il y a vraiment eu un contexte qui a été difficile, qui a été bloquant ici. Hein. Et vous ne vous sentiez pas libre. Mais ici, vous allez pouvoir récolter. Il y a une forme de réussite. Hein. Moi, j'ai l'impression que il y a une forme de réussite. Je ne sais pas si c'est vraiment financier. Ça peut être un aboutissement, une réussite financière parce qu'on a beaucoup travaillé et que ou dans nos projets, on arrive à un aboutissement. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi que pour arriver à la réussite, il va falloir regarder les choses différemment. Ouais, il y a des nouveaux départs. Il y a vraiment quelque chose... Il y a vraiment quelque chose ici au niveau professionnel à mettre en place, mais on vous dit qu'il y a des blocages, alors de votre fait ou pas, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous amener une belle réussite. Ouais. Au niveau professionnel, si vous rencontrez si ça n'évolue pas comme vous le souhaitez, si vous arrivez à un moment où
ça avançait bien et que là, paf, vous ne savez pas pourquoi ça bloque, ne vous inquiétez pas, il y a de nouvelles énergies derrière qui arrivent, qui se mettent en place. Les blocages sont temporaires ici. Sur la fin du mois, vous reprenez votre vie en main, hein, vous reprenez votre chariot, vous y allez, vous foncez. Il n'y a plus rien qui vous retient parce que vous voulez concrétiser. Il y a peut-être une notion de contrat, de papier officiel à signer. Attention tout de même à ne pas idéaliser quelque chose. Il y a cette notion d'illusion ici. Hein. On vous dit oui, c'est bien. Prends ta vie en main. Attention à la précipitation. On ne signe pas des choses dans trop d'enthousiasme. Là, on se sent... Voilà. Il y a un aboutissement. Ici, c'est comme si au niveau professionnel ou au niveau sentimental, il y a vraiment un aboutissement. Vous reprenez votre vie en main, vous mettez des choses en place. C'est acté, c'est carré. Et vraiment, oui, c'est la réussite. C'est la réussite parce que vous dépassez tout ça. Parce que vous êtes positionné, parce que vous vous êtes battu. Vous allez pouvoir commencer le mois de novembre avec des réussites ici. Sur des moments de blocage. Il y a peut-être des moments d'attente hein, ici quand même. Alors, on va recouvrir un petit peu avec la triade. Voilà. Au niveau professionnel, il y a des choses à mettre en place. Il y a des nouveaux contrats ici. Ouais. Je pense que pour certaines personnes, il y a des nouveaux contrats ici, hein, des nouvelles propositions professionnelles. Ici, vous êtes à un passage obligé dans votre vie. Hein. Ouais. Il y a des nouveaux départs. Ici, vous êtes vraiment sur des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Vous avez appris par les épreuves que vous avez traversées. Et il est nécessaire de faire des choix, de couper des choses pour aller vers une nouvelle stabilité. Un nouvel équilibre ici. Voilà la carte de l'homme. Ouais, mais il y a des choses qui doivent prendre fin. Hein. Ah, alors pour certaines personnes, il peut y avoir même des ruptures affectives, hein, des ruptures sentimentales. Je vais en recouvrir une. Ouais. Voyons. Ouais. Alors, il peut y avoir plusieurs choses ici. Alors, pour certaines personnes, ça va parler du professionnel. Ici, il y a vraiment un besoin au niveau professionnel de changer les choses, de couper les choses. Il y a de nouveaux contrats, de nouvelles associations. Il y a des nouvelles formations qui sont ici possibles. On vous dit que ça emmène une stabilité après des moments, des périodes compliquées où ça n'a pas évolué, où vous avez peut-être eu l'impression de vous être trompé de voie. Ici, vous partez sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous oblige à mettre fin à une situation. C'est un changement. Vous sortez d'une période vraiment compliquée où vous avez dû demander de l'aide, mais où on a la carte de l'adversaire qui vous dit que vous n'avez pas eu l'aide et que vous êtes peut-être senti trahi. Pour d'autres personnes, on va parler du domaine sentimental ici, où vous prenez conscience que votre relation, elle n'est pas celle que vous espériez, celle que vous attendiez, et que la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément la personne qui vous correspond. Peut-être que ça c'était en accord avec vous pendant un certain temps, mais là ça ne l'est plus. Et il y a une décision de mettre fin à une relation ici parce que vous apprenez quelque chose. Allez, on va terminer avec le tarot d'Eltine, voir si on a un autre message. Des négociations, des appuis ici pour des questions financières. Pour faire un nouveau changement, pour faire un changement et démarrer quelque chose de nouveau ici. Vous pouvez compter sur l'appui de certaines personnes. Alors, ouais, il y a des choses ici que pour l'instant vous ne savez pas, qui vont être révélées, qui vont vous arriver ici. Il y a du changement.
Il y a du changement au niveau familial, au niveau amical. La famille, c'est la famille effectivement de sang, hein, frères, sœurs, parents, oncles, tantes, cousins, cousines, etc. Les enfants. Mais c'est aussi la famille de cœur, hein, les personnes très très proches de soi. Ici, il y a des choses que vous apprenez qui vous amènent un changement très positif et vous avez de l'aide et du soutien ici. Il y a vraiment quelque chose au niveau familial. On a la carte de la roue, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, un changement pour trouver un nouvel équilibre. Ici, on a aussi cette roue avec ce changement, avec les planètes. Donc, au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau sentimental, il y a du changement pour vous. Voilà, je mets la carte de l'amour. Ici, parce qu'on accepte de faire un changement, ici, il y a quelque chose de très très positif au niveau sentimental, familial. Il y a un bonheur qui est retrouvé. C'est comme si la situation où vous étiez, parce que vous acceptez de faire du changement, vous retrouvez votre juste place. Vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre sagesse et votre sérénité ici. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. De même que tout le monde ne se séparera pas comme c'est sorti dans le tirage avec la triade. Mais en tout cas, il y a vraiment des évolutions, des changements. Si ce n'est pas une séparation, pour certaines personnes, ça peut être vraiment le fait de remettre en question sa vie de famille, sa vie de couple. Parce que dans le quotidien, dans le fonctionnement de sa relation, ce n'est plus possible et épanouissant. Donc il y a vraiment un changement qui s'opère pour aller vers quelque chose de mieux. Alors on va terminer ce tirage avec un message du petit oracle des runes. Je vais donc tirer 3 cartes. Vous en choisissez une et ce sera votre message pour le mois d'octobre. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps ou prêt pour un nouveau printemps? Si vous avez choisi la carte numéro 2, libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il faut. Gratitude. C'est la carte du 4 de coupe dont je vous parlais tout à l'heure, où on se projette toujours dans l'après, mais on ne prend plus conscience de ce que l'on a déjà. Donc vous êtes vraiment invité à regarder ce que vous avez déjà, à revenir dans l'ici et maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres. Tu es capable de tout. C'est un très très beau message. Voilà amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura éclairé pour le mois d'octobre à venir. Je vous mets toutes les informations dans le descriptif en dessous de cette vidéo, mon site, mon compte Instagram, le lien pour faire des dons. Merci à tous ceux qui en ont déjà fait et merci de partager, de liker et de me soutenir. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et une merveilleuse journée. À très bientôt.